Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Toulouse Football Club OGC Nice qui s'est déroulé aujourd'hui, donc dimanche 7 août 2022, au Stadium, donc au stade du Toulouse Football Club, et qui s'est soldé par le score de 1 but partout, donc pour cette première journée de Ligue 1 2022-2023. Donc nous abordions ce match, en tout cas cette entrée dans le championnat avec un nouvel entraîneur, plutôt un retour d'un ancien entraîneur, en la personne de Lucien Favre. J'ai d'ailleurs fait une vidéo que vous trouverez en écran de fin en fin de vidéo sur le premier parcours de Lucien Favre à l'OGC Nice. Et pour ce match, nous alignons un 4-3-3 avec Bulka dans les buts. Bulka qui était le remplaçant de Benitez l'an dernier, Benitez étant parti du club durant l'intersaison, qui a été préféré donc à Schmeichel, arrivé cet été. On avait une charnière Dante Todibo, Lotomba et Barre sur les ailes, un milieu à 3, Thuram, Beka Beka, notre nouvelle recrue et Rosario, et une attaque à 3, Guiri, Stengs et Delors. Du côté du Toulouse Football Club, ils alignaient un 4-5-1 avec Dupé dans les buts, Nicolaisen et Rouault en charnière centrale, Silla Dessler en arrière d'aile. Au milieu de terrain, ensuite, on avait Spearings, Van der Boomen et en milieu offensif, Raphaël, Ngoumou, Shaibi et en pointe Dalinga, leur nouvelle recrue également. Donc on va tout de suite passer au déroulé de ce match de manière linéaire. Alors le début du match est plutôt à l'avantage des hommes de Lucien Favre, avec notamment une belle frappe de Guiri à la 4ème minute de jeu. Je crois que c'est à l'entrée ou alors juste à l'extérieur de la surface de réparation, mais elle passe de peu à côté, relativement peu, elle n'était pas non plus au ras du poteau, mais en tout cas on commence bien. Après quelques minutes, le Toulouse Football Club parvient à prendre l'avantage, non pas au niveau du score, mais à avoir la main mise sur le jeu. En effet, Nice semble en tout cas moins à l'aise offensivement, produit moins, et Toulouse met en place sa domination. Même si au quart d'heure de jeu, la possession de balle reste en faveur de l'OGC Nice. À la 17ème minute de jeu, première grosse occasion pour le Toulouse Football Club avec un ballon en profondeur pour Dalinga, la nouvelle recrue, l'avant-centre. Ce dernier qui se croyait apparemment potentiellement en jeu, vu qu'il regarde brièvement l'arbitre de touche, frappe, Bulka était bien sorti, mais ça tape le poteau et notre gardien peut récupérer le ballon. Nous n'aurons pas autant de chance 3 minutes plus tard, puisque Toulouse va ouvrir la marque avec un ballon qui est donné cette fois-ci un centre au-dessus de la défense et un bijou de geste d'avant-centre de Dalinga, donc là il faut le reconnaître, même lorsque c'est les adversaires, qui parvient à toucher légèrement ce ballon pour tromper Bulka en ayant d'abord surpris Dante. 1-0 pour le TFC. Toulouse va continuer à avoir des occasions avec un centre de la droite vers la gauche il me semble, qui va être avec une tête qui va être contrée à bout portant par Todibo. Donc on voit que Toulouse a peu à peu la main mise, même si Delors parvient avec une frappe d'abord ratée, puis avec une frappe qui se transforme peu à peu en centre que personne ne touche devant le but, à maintenir une forme de pression sur la cage adverse. On avance un petit peu dans ce match. Stengs va frapper la balle après un bel enchaînement, une belle élimination d'un joueur toulousain. Stengs moins réussi que la saison dernière, mais qui là ne trouve pas le cadre vu qu'il tape la barre. On avance vers la mi-temps où il va mettre une tête mais qui va être trop écrasée pour être dangereuse véritablement. Et à la mi-temps, même si le Nice a légèrement la possession de balle, il y a un manque cruel de réalisme puisqu'il n'y a qu'une seule frappe cadrée sur 6 contre les 3 quarts pour le Toulouse Football Club. En seconde période, pas de changement à la mi-temps. C'est une tactique qu'avait beaucoup apprécié Lucien Favre puisqu'il n'effectuait que très peu de changements lors de sa première période, ou souvent en fin de match, ce qui lui avait d'ailleurs valu des critiques de supporters lors de match Nice-Bordeaux. Mais la seconde mi-temps commence sur des bases relativement peu élevées, en tout cas à peu d'occasions franches, donc on va avancer comme ça. On sent que peut-être que la chaleur a pesé, on est en début de mois d'août à Toulouse, donc dans le sud, en pleine mi-journée, donc ça n'a forcément pas dû aider les organismes à trouver de la fraîcheur. 61e minute de jeu, Dupé, donc le portier toulousain, va faire une belle sortie, action un peu confuse, mais il parvient à se saisir du ballon finalement, et Nice ne parvient toujours pas à revenir à la marque. Des changements vont être effectués relativement tôt par rapport à ce qu'on avait connu de Lucien Favre, avec une sortie de Rosario et une entrée de Lemina, et la recrue Beka Beka qui cède sa place à Arès Ilié, également recrue de l'OGC Nice. On voit que Toulouse en a également fait. Dante va ensuite être averti pour une faute sur un joueur lancé en profondeur. Et à l'entrée du dernier quart d'heure, alors que Aaron Ramsey venait tout juste de rentrer à la place de Stengs qui avait été relativement en vue en première période, en tout cas avec son occasion, il va quasiment juste après son entrée marquer. En effet, Brahimi, donc un entrant, déborde côté droit, il fait un centre à terre,
Ramsey frappe. Alors du plat du pied, il me semble, droit. Il me semblait que la frappe était au-dessus, mais en fait non, elle vient se loger dans la lucarne. Il faudrait revoir les images, mais en tout cas, dans le but de Maxime Dupé, un but partout. La fin de match va être à l'avantage de l'OGC Nice, puisque Toulouse semblait un peu émoussé. Il faut savoir que c'est un promu, même si c'est une équipe qui a terminé champion de Ligue 2 l'an dernier, c'est un promu, donc il doit s'habituer au rythme de la Ligue 1. Même si Nice ne va pas parvenir, malgré une parade de Dupé à la suite d'une tête d'un attaquant niçois, à s'imposer dans ce match, un but partout, score final. On va tout de suite passer aux statistiques. En ce qui concerne la possession, elle a été relativement équilibrée, bien que légèrement à l'avantage de Nice. Les tirs ont été plutôt à l'avantage de Nice, même largement avec 11 tirs à 6. Mais les tirs cadrés ont été équilibrés, donc c'est peut-être un des premiers axes sur lequel pourra travailler Lucien Favre. Améliorer la précision de cet attaquant devant le but pour être plus tranchant à l'avenir. On pourra en tout cas se rattraper, même si ce n'est pas forcément un mauvais résultat de faire un match nul à l'extérieur en première journée, dès la semaine prochaine à domicile face à Strasbourg. Il me semble que c'est dimanche à 17h05 si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on voit que ce match au niveau des cartons jaunes a été relativement peu indiscipliné, avec 2 jaunes pour Nice, 1 pour Toulouse et aucun carton rouge. Donc en somme, ce match, il doit nous montrer qu'on a déjà une bonne capacité de réaction, mais il doit nous montrer qu'il est important de prendre le match du bon bout dès le début, même si on avait été bon en tout début de match, et de ne pas se laisser endormir par l'adversaire. On espère que ce sera mis en œuvre face à Strasbourg devant notre public pour décrocher notre première victoire de la saison et enfin lancer véritablement la saison de l'OGC Nice 2022-2023. Merci à tous de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Au revoir.